Bonjour les humains, 21 janvier 2025, j'ai vu les infos à la télé sur France 2 et j'ai vu Elon Musk fou de joie de l'accession à la présidence de Donald Trump et probablement de son poste aussi, va probablement avoir un poste à la Maison Blanche. Donc il était sans doute fou de joie parce il allait avoir beaucoup plus de facilité pour certains de ses propres projets. Et apparemment, il prévoit un premier envoi vers Mars pour 2027, mais uniquement avec des robots, et un second en 2029 avec des humains. Alors, d'après ce que je sais, et les congrès qu'il a fait au Mexique, je crois, en 2016 et 2017, euh, quand il envoie des humains, il peut envoyer jusqu'à 100 personnes. Et il compte envoyer 1 million de personnes, euh, aller simple pour Mars, afin de la coloniser. Donc vous savez qu'il dépense toute sa fortune à ça, et qu'il a l'air pressé, alors qu'avec la fortune qu'il a, il pourrait aisément éradiquer la faim dans le monde. Hein. Non, 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 c'est Mars, Mars, Mars. Absolument. Alors pourquoi est-il pressé d'aller sur Mars et d'envoyer autant de monde pour la coloniser? Alors bien sûr, quand on s'intéresse un petit peu à la chose, on sait qu'il faut une fenêtre de tir pour que le voyage soit le plus court possible, mais apparemment, une fois que ce serait bien rodé, ce voyage ne mettrait plus que 30 jours, un mois. C'est une sacrée avancée technologique, ça. Hein. Alors pourquoi être aussi pressé et y mettre autant de moyens s'il n'y avait un calendrier en arrière-plan? Alors quand on entend des chiffres pareils, 1 million de personnes pour coloniser Mars, dans un premier temps, selon ses dires, on prendrait ça pour de la folie douce, surtout si on regarde et qu'on a confiance dans les médias officiels, hein, les chaînes télévisées normales où on va vous expliquer qu'il y a des tas de problèmes technologiques, c'est encore utopique, etc. Bref, mais je rappelle que sur Wikipédia, quand vous tapez Nouvel ordre mondial, la définition c'est toujours euh, c'est une théorie complotiste. Hein. Alors, je vous invite à aller voir dans ma playlist Évidence versus scepticisme et dites-moi si vous n'allez pas trouver des chefs d'État et anciens chefs d'État, des politiques et autres qui de leur propre bouche prophétisent un nouvel ordre mondial avec un gouvernement mondial. Donc, une fois de plus, je rappelle, si c'est encore nécessaire parmi les gens, je pense que oui, que chaque fois, enfin, chaque fois que vous regardez les informations à la télévision, sur des chaînes officielles, méfiez-vous de ce qui est dit dans les journaux télévisés. La plupart des choses sont très minimisées ou dirigées ou enfin, mettez le verbe que vous voulez, mais ne prenez pas ça pour argent comptant. Parce qu'en arrière-plan, les choses avancent et beaucoup plus vite que ce qu'on ne pense. D'ailleurs, j'en veux pour preuve ce fameux rapport du Congrès américain de plus de 500 pages sur, sur ce qui a fait que nous fûmes confinés hein, sur cette planète dès 2020.
la plupart des choses qui avaient été dites par les complotistes étaient exactes. Hein. Mais bon, allez voir ma playlist Évidence versus scepticisme. Mais revenons-en à Elon Musk. Alors, d'après ce que j'ai compris, une fois que le système sera bien rodé, il pourrait construire jusqu'à 100 de ces fusées par an. Donc 100 fusées, chacune contenant 100 personnes, 100 fois 100, ça fait 10 000, en espérant qu'il n'y ait pas d'accident. Mais bon, 10 000 par an, bon, ça reste quand même très lent, surtout qu'il faut chaque fois attendre une fenêtre euh, adéquate pour le voyage. Mais pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien, parce que ça m'a fait penser à quelque chose. Mais pour que ce soit crédible, il faut qu'il envoie vraiment beaucoup de monde. Et vu ce que nous vivons, la situation dans laquelle la planète se trouve, le moyen de paiement dans la main étant opérationnel, il faut que ça aille vite. Il faut que ça progresse assez vite. Alors, je m'explique. Car une fois de plus, il y aurait une corrélation biblique. Alors, je suis dans Apocalypse, chapitre 20, dès le verset 1. Alors, puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. En effet, si un millénium de paix est prévu dans la Bible, il faut bien que plus aucune nation ne soit égarée. Il faut même que plus la moindre personne ne vienne mettre des bâtons dans les roues de la vérité. Et comme Satan sera relâché, il faut bien que les nouvelles générations, qui n'ont pas connu ces temps-ci, soient séduits par des anciennes fausses doctrines. Je rappelle que l'athéisme est une doctrine, hein, dictionnaire. Athéisme, non masculin, doctrine d'une personne qui nie l'existence de Dieu, de la divinité. C'est bien une doctrine. Donc, quand on est athée, on est bien endoctriné d'athéisme. Donc, une fois Satan relâché, il faut bien qu'il ait des agents pour endoctriner les nouvelles générations. Vous voyez où je veux en venir? Le retour de ceux qui sont devenus martiens. Alors, selon les dires d'Elon Musk, une fois que ce sera bien rodé, au niveau financier, une place à bord d'une de ces fusées, je crois que ça s'appelle les Starship, ça ne coûtera plus que, entre guillemets, 100 000 $. Donc moins de 100 000 euros. Donc pour les gens qui ont les moyens, c'est une broutille, quoi. Et comme dit Yeshua, le Seigneur, il est plus facile à un chameau de passer par le chat, C-H-A-S, d'une aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc tous ces gens qui iront là-bas, ce sont des riches. Donc des adorateurs, entre guillemets, de Mammon. Et comme le Seigneur a dit, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. C'est antagoniste, le Dieu de l'argent et Dieu. Parce qu'en plus, quand on le lit, bon après il faudrait vérifier avec la langue originale, hein, en grec, hein,
Donc, à partir du verset 2, chapitre 20, verset 2, il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Alors l'abîme, quand on pense à... Ça peut faire penser à l'espace, hein. Comme ça peut faire penser aussi euh, à une... Comment est-ce qu'on appelle ça? À une autre dimension. Il y a eu ce phénomène qui s'est passé, là, cette sorte de trou qui s'est passé, qui s'est formé au-dessus du CERN lors du premier confinement. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je crois que j'en ai fait une vidéo. Je ne sais plus. Bref, d'une manière ou d'une autre, ça peut faire penser à soit donc à une dimension, à une autre dimension, ou bien quelque part loin dans l'espace, quoi. Enfin, loin de la Terre en tout cas. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouvais ça assez cohérent et avec les moyens qu'on a maintenant et ce qu'on voit comme événement se passant, ça me paraissait plausible. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je pense à un truc. D'ailleurs, je vais mettre cette playlist. Je vais mettre la playlist. Je pense à un truc en description où je pensais à des tas de trucs depuis le premier confinement. Et donc, je mettrai cette vidéo-ci dans la playlist. Je pense à un truc. Voilà, lisez la Bible et que Dieu vous guide.